Malgré mes tentatives de sauver notre relation, il souhaite arrêter. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui te parle d'amour de soi et de relations amoureuses. Je m'appelle Chloé Mercaer, je suis coach certifiée en amour et j'aide les femmes à s'épanouir davantage dans leur vie personnelle et sentimentale en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet d'une relation qui va se terminer avec un partenaire qui souhaite partir et vous qui souhaitez le retenir. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que malheureusement, il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur l'autre. C'est un petit peu la phrase de se rendre compte que dans une relation, personne n'est acquis et qu'avec le temps, les gens peuvent changer, peuvent évoluer. Et ce qui peut vous poser problème à vous et à l'autre, c'est de ne pas comprendre ça et d'avoir un manque de souplesse vis-à-vis du consentement et de la liberté de l'autre. Quand on aime quelqu'un vraiment, on le veut libre. Et du coup, la meilleure preuve que vous pouvez donner à cette personne de votre amour, c'est de le laisser libre et de comprendre qu'à un moment donné, il ne veut plus continuer cette relation. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous miner l'esprit, ça va vraiment vous détruire à l'intérieur et surtout, vous allez adopter un rôle et une position qui ne vous appartient pas et que vous n'avez pas le droit d'adopter et qui va vous faire encore plus de mal. Je pense notamment au rôle des jeux psychologiques du triangle de Karpman. Dans une situation telle que celle-là, vous pouvez par exemple adopter le rôle du persécuteur, celui qui harcèle, celui qui menace, celui qui va vraiment ordonner les choses. Ça doit être comme ça. Ou si tu fais ça, il va y avoir ça qui va se passer. Du chantage affectif par exemple. Le problème du persécuteur, c'est qu'il prend le rôle d'un dictateur dans la relation qu'il n'a pas à avoir. Vous n'êtes pas celui qui décide de ce qui se passe ou non, vous êtes deux êtres libres. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous ne pouvez pas entretenir une relation sereine avec l'autre. D'autant plus que, en fait, en prenant le rôle du persécuteur, vous allez très vite vous rendre compte que plus vous harcelez, plus l'autre veut partir. Deuxième rôle que vous n'avez pas adopté, c'est le rôle du sauveur. Malheureusement, l'autre a fait ses choix. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments. Donc arrêtez de vouloir le sauver en étant dans le syndrome de l'infirmière, en se disant moi je sais ce dont il a besoin, je sais ce qu'il ressent vraiment, je connais vraiment la vérité de ses sentiments, lui ne le sait pas donc je vais lui ouvrir les yeux. S'il a fait ça, c'est qu'il est assez grand pour savoir ce qu'il veut ou ce qu'il veut plus et vous n'avez pas à le sauver et surtout vous n'avez pas à travestir votre déception dans une forme de mission où moi je pense pas à mes besoins, pour moi tout va bien mais c'est lui le problème. C'est pas lui le problème, c'est le fait que vous fassiez un problème du fait que lui veuille partir. Évidemment qu'il y a un deuil à faire, évidemment que c'est pas facile, mais de là à vous dire c'est lui le problème, il faut que je le sauve et que je lui ouvre les yeux, en fait c'est travestir votre propre incapacité à accepter ce qui se passe. Et le troisième rôle que vous n'avez pas apporté, c'est celui de la victime. Parce que certes, vous êtes blessé, trahi, vous vous sentez abandonné dans la relation, mais la victime, c'est la personne qui ne se responsabilise pas et qui ne reconnaît pas que, certes, dans le départ de l'autre, il me fait du mal, mais c'est peut-être pas volontaire. Donc du coup, je me responsabilise dans le fait d'assumer mes émotions telles qu'elles sont, sans les porter sur l'autre. C'est pas parce que lui part qu'il a voulu me faire du mal à moi volontairement. Parce que lui part, moi je me sens mal, mais c'est pas forcément de sa faute. Et je prends la responsabilité de mes émotions et de mes actes. Et en sortant de ces rôles psychologiques, ça vous permet de grandir et de mieux accepter ce qui se passe, que vous pouvez par exemple interpréter comme un échec, mais justement le fait d'accepter l'échec, en l'occurrence une relation qui n'aboutit pas ou qui finit par se terminer, c'est aussi accepter de grandir et de comprendre ce que cette relation vous a apporté, ce que ça vous a apporté d'accepter la fin de cette relation et d'accepter le fait que vous avez fait un bout de chemin mais que ça n'a pas marché. Peut-être qu'en acceptant l'échec, vous arriverez mieux à faire votre deuil parce que vous accepterez mieux vos émotions et que surtout, vous vous rendrez compte aussi, avec le temps, de choses qui n'allaient pas spécialement bien dans cette relation, mais que vous vouliez à tout prix garder parce que vous ne voyez pas à ce moment-là ce que l'autre voyait, qui étaient peut-être des projets différents, des façons complètement différentes de voir la vie et donc une incapacité à se projeter vraiment dans le futur, des choses que vous ne voyez pas parce que vous vouliez absolument conserver la relation telle qu'elle était. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans le deuil, mais la pire chose que vous puissiez vous faire à vous-même, c'est de ne pas accepter ce qui se passe et de vouloir changer le cours des choses. N'allez pas contre le consentement de l'autre et surtout, vis-à-vis de votre valeur personnelle et de votre estime de vous et de votre amour propre, ne perdez pas votre dignité et ne piétinez pas sur votre dignité en vous disant
je vais aller chercher quelqu'un qui ne veut plus de moi. Je vais aller convaincre quelqu'un qui ne veut plus être dans la relation. C'est contre-productif pour vous puisque finalement, ça remet en question le fait que vous acceptez la valeur que vous avez et vous acceptez aussi que vous n'allez pas chercher quelqu'un qui ne veut pas de vous, tout simplement, ou vous n'allez pas entretenir une relation avec quelqu'un qui reste pour ne pas vous blesser, finalement. Si vous vous aimiez vraiment, vous ne seriez pas justement dans ces rôles psychologiques à essayer de vous convaincre qu'il faut aller absolument convaincre l'autre de rester. Ça, c'est très lié aussi. La conscience que j'ai de ma valeur et les actes que je fais dans ma relation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre, mais là, c'est vraiment le deuil que vous vivez. Et ce qu'il faut vous dire aussi, pour avoir plus de clairvoyance là-dessus, c'est que quand vous n'étiez pas avec l'autre, vous arriviez d'une certaine manière à tenir debout toute seule parce que vous n'aviez pas le choix. Donc il faut retrouver cette situation-là, cet état d'esprit-là en vous disant « j'ai été sans lui, donc quand je serai sans lui, j'arriverai à être sans lui. » Parce que j'ai pas le choix et que surtout ça va me mettre face à la responsabilité de ma vie et le fait qu'aujourd'hui ma vie soit plus ou moins épanouissante. Donc qu'est-ce que je vais faire sans mon partenaire de relation et comment je vais à nouveau appréhender ma vie aujourd'hui. Mais la dernière chose dont il faut se souvenir, c'est que vous n'avez pas et vous ne voulez pas d'un homme qui ne veut plus ou pas de vous. Donc de toute façon, n'essayez pas de chercher à réparer les choses parce que l'amour et l'amour de soi, c'est accepter ce qui est et ne pas chercher à le changer quand ça peut miner la vie de l'autre ou miner votre estime personnelle. Je pense pas que dans les faits vous aimeriez et vous serez vraiment heureuse si vous arriviez à convaincre l'autre de rester. Parce que finalement, c'est aussi se montrer à soi qu'on ne peut pas vivre sans l'autre et qu'on n'accepte pas que lui ne veuille pas de nous. L'ultime capacité de l'amour de soi, l'ultime point de l'amour de soi, c'est accepter que les gens aient des visions différentes de nous, des sentiments différents de nous à propos de nous, et pourtant se valider toujours. Alors que quand vous cherchez à, malgré vos tentatives, trouver des techniques pour le convaincre, vous acceptez pas ce qui est. Parce que quelque part, vous avez peur de rester seul et vous avez peur de vous dire, mais sans les sentiments de l'autre, quelle va être mon estime de moi? Donc, elle dépend de ça. Donc, réfléchissez à ça. Si je m'aime, comment j'agis? Si je me valide, comment j'accepte la situation? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si vous souhaitez faire partie de mon équipe privée, ma liste privée, et recevoir un mail tous les jeudis soirs à 18 h avec des conseils inspirants, des expériences que je vous partage personnelles ou de mes clientes, et surtout des promotions exceptionnelles et seulement dans cette liste-là sur mes offres d'accompagnement. Par exemple, dans quelques semaines, je vais sortir un programme pour vaincre la dépendance affective et seulement les personnes de la liste privée auront des promotions quasiment à moitié prix sur cette formation-là pendant ces premiers jours de sortie. Et bien, pour accéder à cette newsletter-là, je vous invite à vous abonner à la newsletter et vous avez un lien en description de la vidéo pour vous y inscrire. Et dernière information, pour les femmes qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching ou qui hésitent encore, vous pouvez réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel où je vais identifier quels sont vos besoins et quels sont vos freins au changement. Pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin dans l'accompagnement, eh bien vous pouvez réserver cet appel-là. Pareil, dans la description de la vidéo, vous avez un lien destiné à cet effet. Merci beaucoup pour votre attention et d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura vraiment apporté quelque chose, que ça vous aura fait avancer. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez recevoir des conseils ou me partager votre expérience. Merci beaucoup, à très vite et surtout prenez bien soin de vous.